Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 12 d'Objectif UTMB pour les entraînements du 25 au 31 mai 2020. Donc, très très bonne semaine d'entraînement où j'ai eu un bon pic de forme, mais malheureusement, ça commence à rechuter. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Donc, c'était une semaine qui était plutôt light, hein, donc on peut voir, hein, j'ai fait 26,85 km, un petit peu moins de 3 heures. Donc, on voit qu'au niveau de l'intensité, j'ai quand même pas mal réduit hein, par rapport à ce que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. Donc là, j'ai vraiment réduit, je vais aller vraiment tranquille. J'en ai profité pour faire un petit peu de dénivelé, mais on voit que le score d'effort là qui était sous Strava, c'était vraiment extrêmement faible. La seule chose qui a augmenté, c'est un peu le nombre de pas. Ce qui m'a permis de penser à quelque chose, c'est que c'est vrai que je le dis peut-être pas forcément beaucoup, mais c'est que je marche beaucoup. Et ça, je le dis pas forcément. Donc là, du coup, j'ai pu récupérer tous les pas que j'ai fait avec la Garmin. Et quand je fais une sorte de calcul, si un pas, je sais pas, ça fait environ 70 cm, hein, on va dire en général, et j'ai fait après 150 000 pas, et ben ça me donne environ 26-27 km de course à pied. Et puis après, derrière, à peu près 46 km de marche. Donc on voit quand même que globalement, j'ai un bon volume de course à pied et de marche. Toute la semaine, et je ne fais pas uniquement de la course à pied. Donc ça c'est très important aussi, c'est que ça à prendre en compte aussi au niveau de l'impact musculaire, c'est que j'aime bien marcher. Donc voilà. J'en fais quand même pas mal. Alors, cette première semaine, c'était le début d'un nouveau cycle. Je ne l'ai pas encore parlé, mais là du coup je vais te donner un peu ce que je compte faire, même si je sais pas, je tente que je vais faire un peu quelques ajustements par rapport à ça. Donc il va être sur 4 semaines, hein, on va commencer un petit peu tranquille, et je voulais le diviser en deux. Donc une où je vais faire pas mal de dénivelé, donc on voit que c'est la séance clé numéro 2 que je ferai sûrement le jeudi ou le vendredi, quelque chose comme ça. Où derrière, en fait j'ai une petite côte qui fait 30 mètres sur à peu près 500 mètres. C'est pas énorme, mais bon, derrière j'ai un niveau pourri pour l'instant, donc forcément je vais rester là-dessus pour aller chercher à peu près les 300 mètres de dénivelé sur le dernier cycle, hein, voilà, donc je vais augmenter. Donc, alors, au début, je me suis dit, je vais le faire en endurance fondamentale pure, et je me suis dit, ça peut être pas mal quand même, peut-être que je vais réfléchir et je vais faire des descentes un peu musclées. Donc, je vais voir, comme ça d'ailleurs, ça me permettra peut-être d'augmenter un peu le nombre, le volume, hein, parce que là, c'est vrai que là, comme je suis un peu lent en fait pour le faire, je prends à peu près 7 minutes pour faire l'aller-retour en endurance fondamentale assez basse. Je pense que je vais faire les descentes un peu plus musclées, ça me permettra de pouvoir augmenter légèrement le volume sans avoir un impact trop fort au niveau du cœur, et puis travailler les descentes. Ça peut être pas mal. Donc je pense que si je fais ça, je ferai sûrement 3, 6, 12 et puis après 15 pour augmenter non, 3, 6, 9, 15, pardon. 3, 6, 9, 12. Oh, j'ai du mal. Hein. Donc je vais plutôt faire ça. Et après, derrière la première séance, c'est du 30-30 classique. Donc là, ce qui est bien, c'est que les pistes, ça y est, sont réouvertes. Donc là, j'ai un parc qui est pas loin de chez moi avec plusieurs types de pistes, dont une qui fait 300 mètres. Donc du coup, je vais m'entraîner là-dessus. Donc le but, c'est voilà, la semaine dernière, j'ai fait 2 séries de 4. Non, c'était cette semaine, je suis court. J'ai fait ça, donc plutôt tranquille. C'est passé simple. Et d'ailleurs, je vais le faire à 4 minutes au kilomètre. Si ma VMA, c'est à peu près 15 km/h, je vais le faire à peu près à cet endroit-là. Puis derrière, je vais faire un repos classique entre les deux, où je pense que je marcherai pour bien récupérer. Puis après, d'ailleurs, je vais aller chercher les 2 séries de 16. J'ai envie de me mettre minable hein, là, sur ce cycle de 4 semaines, parce que derrière, je me suis trop reposé et il va falloir que faut que je réenchaîne. Et après derrière, je me suis dit, sur le volume complet, qu'est-ce que je fais Est-ce que je complète avec de l'endurance fondamentale pour aller chercher 42 km à la semaine, ou plutôt un volume horaire, parce que d'ailleurs je ne vais pas me faire chier avec le kilométrage, il vaut mieux que je regarde plutôt le volume horaire, donc aller chercher peut-être les 4h15, 4h30 au niveau de la semaine, parce que je marche déjà quand même pas mal, donc bon, kilométrage, on s'en fout un peu. Voilà, j'hésite entre les deux. Ou d'ailleurs, je vais aller chercher les 50 km. Donc, c'est-à-dire que, bon, si je reprends ça, je vais peut-être plutôt faire, je sais pas moi, 4h30. Ça va aller chercher loin, hein, putain, comme je suis lent en ce moment, je vais aller chercher les 7 heures d'entraînement à la semaine, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire, je réfléchis, je vais voir un petit peu mon état de forme, parce que ça c'est important, parce que derrière, je chope un petit virus à la fin de la semaine, donc bon. Ou sinon, après, plutôt, je réfléchissais sur les prochains cycles. Parce que derrière, donc là, c'est le cycle que je vais faire là. Parce que derrière, tu vas voir, je vais parler un petit peu de mon calendrier, comment je m'entraîne, hein, c'est ça la bonne question. Après, d'ailleurs, je fais quoi? Donc, je vais faire peut-être un petit peu du VMA long. D'ailleurs, c'est-à-dire que je reprends cette petite boucle là, que j'ai récupérée sur 30 mètres. Puis derrière, j'essaie d'aller un peu vite là-dessus. Je sais pas, à voir. Et puis derrière, je fais de la sortie longue.
pour aller chercher des entraînements plus longs, parce que là c'est vrai que les entraînements ils sont pas très longs, hein, ce que je fais pour l'instant. Les plus grosses sorties c'est 1h20, et bon, faut quand même que j'aille chercher du kilométrage en une fois beaucoup plus long, parce que là je vais le sentir passer sinon au marathon. Euh, et après d'ailleurs, je pensais à ça aussi, est-ce que je vais pas faire une sorte de cycle comme ça, je fais une sorte de rappel, tu vois, le rappel du cycle précédent, où bah, j'en fais toujours la même chose, sauf que d'ailleurs je divise en 2 séries, où d'ailleurs à mon avis là les dénivelés vont être... ça va être compliqué juste après d'ailleurs les gros 30-30. Ou d'ailleurs si je fais de la descente musclée, je vais forcer sur la fatigue. Donc du coup, je pense que ça va être très intéressant. Puis après derrière, j'aimerais bien faire cette séance clé là. C'est-à-dire faire du dénivelé long. Parce que là, pour l'instant, je vais faire du dénivelé court, mais d'ailleurs, je peux aller chercher des trucs un peu longs. Pas loin de chez moi, j'ai quand même des parcours qui peuvent être intéressants. Donc là, j'ai des pentes à 10% que je peux faire en 20 minutes, hein, avec une descente très musclée. Je sais pas, je vais voir. Parce que le but, c'est qu'il faut vraiment que je fasse du dénivelé, parce que là, je suis un peu en retard. Parce que du coup, ma réflexion, c'est pourquoi je réfléchis un peu à mes cycles d'entraînement. Je vais y venir sur ma semaine d'entraînement, hein, je vais passer les entraînements, mais d'ailleurs, là, je t'explique un peu pourquoi je réfléchis à tout ça. Parce que d'ailleurs, c'était une semaine tranquille, donc elle n'est pas très intéressante, mais bon. Qu'est-ce que je fais? Donc là, à mon calendrier, je vais faire ça. J'ai 4 courses. J'ai le trail de la Saint-Aubeu, donc là c'est un petit trail, hein, donc bon, le 25 km il va être annulé, donc du coup c'est un 13 avec 250 mètres de D+, donc bon, rien de bien compliqué, tu vois, où je ferai sûrement 1 heure, quelque chose comme ça. Après derrière tu as la Sedan-Charleville, qui est 23,6 km, donc là c'est une sorte de semi-marathon qui m'a l'air, j'ai envie de la faire depuis longtemps, donc bon, pas trop de dénivelé, elle va être sympa, pour me tester un petit peu sur ma vitesse. Après d'ailleurs, bah, tu as le marathon de Reims, là c'est un peu l'objectif revanchard que j'ai depuis longtemps pour essayer enfin d'aller chercher les 3h30. J'aimerais bien. Puis essayer surtout de ne pas me taper le mur, hein, c'est-à-dire gérer en plus la course. Et après d'ailleurs, mon objectif ultime quand même pour la fin de saison, c'est le Spartan Trail qui est mi-novembre, alors je sais plus quand, je crois que c'est le 6, quelque chose comme ça. Les 58 km, 1360 mètres de D+, donc là je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout, mes entraînements sont pas du tout bons pour ça. Ce qui fait que, je fais un petit calendrier. Il me reste globalement 3 cycles avant de démarrer les courses. Voilà. Où ça va être étalé sur 2 mois. Donc là, en gros, c'est bien. Je redémarre un cycle traditionnel où je vais vraiment faire de la VMA court du 30-30. D'ailleurs, il faut que j'allonge. J'ai pas le choix. Il va falloir que j'allonge parce que sinon, je vais vraiment être en retard. Et puis là, ce que je vais me taper en octobre, je vais douiller. Ce qui fait que là, sur 3 mois, là, il faut vraiment que j'aille chercher du kilométrage. Donc, et derrière, surtout, c'est qu'il faut que je me prépare aussi à courir. Donc, il faut que je sois bon quand même là-dedans. Donc, je sais pas, je réfléchis. Donc là, je pense que je ferai sûrement les 1600 mètres là. Et après, d'ailleurs, peut-être que je fasse un petit peu de seuil aussi. Parce que derrière, je sens que je vais avoir un peu de mal à relancer quand je vais me taper des côtes qui vont être relativement longues. Surtout par la trail où derrière, tu as des côtes qui sont quand même plutôt balèzes. Et j'ai peur de ne pas savoir relancer. Et puis surtout de casser de la fibre trop forte au niveau des descentes. Donc, il faut que je prépare tout ça. Donc voilà. Tu vois, je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc bon, je pense que ce sera sûrement ce que j'ai écrit là. Donc, on verra bien. Et après d'ailleurs se pose bien sûr la réflexion sur la saison 2021. Parce que d'ailleurs, donc tu vois, j'ai fini le Spartan Trail à peu près le 8 novembre, on va dire. Après d'ailleurs, le but c'est d'aller chercher les points ITRA pour m'inscrire à l'UTMB en 2022. C'est ça la logique quand même. Et donc là, si je n'accumule pas des kilomètres dès maintenant, je vais avoir du mal de faire les ultras. Donc là, pour moi, j'ai 2 gros objectifs pour l'année prochaine. J'aimerais faire l'Ardenne Mega Trail qui est sur 100 km. Hein, donc là, c'est fin mai. Non, c'est pas fin mai, c'est fin juin, le 27 juin. Où tu as du bon gros D+, dégueulasse, avec un parcours qui est assez complexe. Qui me permettra d'avoir les 5 points. Puis après, d'ailleurs, tu as l'Infernal Trail des Vosges sur 120 km. Là, qui est plutôt lui fin septembre, donc le 27. Donc bon. Si j'accumule pas le kilométrage maintenant, ça va être compliqué. Donc il faut que je démarre dès maintenant. On arrête un petit peu de faire du court. Je vais aller chercher pour faire un beau Spartan Trail. Après d'ailleurs, je redémarrerai peut-être 1 mois, 2 mois, un peu sur du court. Puis après d'ailleurs, je réallongerai à partir de janvier l'année prochaine, 2021, pour aller bien préparer justement ces 2 courses-là. Donc voilà. Donc au niveau de ma semaine, on va peut-être enfin y venir. Donc là... un petit 30-30 au début, c'est pour préparer mon cycle, hein, tu vois, que je vais chercher le 2x16, donc là tu vois, je suis démarré logique, hein, je suis toujours en phase de récup. Donc c'était pas mal, c'était pas trop mal, donc j'ai essayé d'être relativement relâché, tu vois, à la fin.
Donc bon, voilà, rien de bien spécial, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je vais chercher quand même des fréquences cardiaques relativement hautes à la fin, donc bon, ça va, c'était pas trop mal. Ensuite, derrière, bon, j'ai fait des séances d'endurance fondamentale relativement classiques. Donc bah là, pareil, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'essaie de la faire quand même relativement lente. Je l'ai dès le matin, tu vois, 40 minutes. Je voulais pas courir trop longtemps, en fait. Le but de cette semaine, c'était vraiment de me reposer le plus possible. Pareil, la séance 3, donc j'ai fait juste après, hein, j'ai fait 4 séances d'affilée pour essayer d'avoir le plus possible de repos. Donc là, celle-là, elle s'est très bien passée parce que c'est là que j'ai eu mon plus bel indice depuis longtemps, tu vois, 14,32. Donc là, j'étais extrêmement reposé, enfin, j'étais super bien apparemment. Donc, nickel. C'est là aussi j'ai eu le plus de sommeil profond. Donc je pense qu'il y a un lien en fait entre les deux qui a l'air assez fort parce que d'ailleurs le lendemain, oh la vache, ça commence à chuter. Donc là j'ai fait un petit peu mes dénivelés. Franchement, dès que ça montait, j'étais obligé de marcher tellement le cardio s'emballait. C'était pas bon du tout. Donc ça s'est ressenti au niveau de l'indice. Au niveau du sommeil, dégueulasse, pas de sommeil profond, rien du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mal au crâne, un petit peu des douleurs, j'arrêtais pas d'éternuer. Donc, je pense que. Et je commence à devenir allergique au pollen. Hein. Je pense que je vois que ça, parce que d'ailleurs, carte rouge partout, j'ai des recharges, donc bon, ça pue un peu. Donc bah, je pense qu'à mon avis, je vais avoir un petit peu de mal là, sur les prochaines semaines, parce que c'est assez complexe. En vrai, j'ai eu du mal, honnêtement. Après les jours qui ont suivi, j'étais fatigué, donc bon, c'est tout. Il y a un petit virus qui traîne, c'est pas grave. Je sais pas si je suis malade, si c'est des allergies, hein, j'en sais rien du tout, mais en tous les cas, j'étais pas super bien. Enfin bon. Ce qui fait que, bah là, si je prends mon indice, voilà, vitesse FC, score des formes, voilà, tu vois que ça a chuté d'un coup, tu vois, ça remontait, enfin, c'est dommage comment ça a chuté derrière. Bon, c'est pas rien de bien grave, mais on voit quand même que au niveau de l'effort, voilà, j'ai bien baissé, donc ça va me faire du bien, et je vais essayer de faire une belle remontée magnifique. Donc au niveau indicateur fitness Strava, donc merci Boris, parce que d'ailleurs je suis en train de m'amuser avec le Elevate for Strava, donc Stravistic, hein, je te disais, génial ce truc. Surtout qu'en plus d'ailleurs il a un indice aussi qu'il utilise, hein, le running index ou un truc comme ça. Super, ça m'a l'air beaucoup plus précis que ce que je calcule, tu vois, ce truc là. Donc je pense que je l'utiliserai après, donc je vais arrêter de faire mes calculs à la mort moelle. Donc ça c'est pas mal, donc là tu vois que bon je commence à revenir. Et ce qui était intéressant c'est que j'étais toujours dans la zone optimale en fait, d'ailleurs je m'en rendais même pas compte. Entraînement intelligent, tu vois, par rapport à l'algorithme que développe le mec. Donc plutôt cool. Donc je vais essayer de retourner vers l'entraînement optimal. Peut-être que là je me suis trop relâché, enfin j'en sais rien. Et je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir un truc comme ça, c'est que quand tu brises l'inertie, donc ça faisait longtemps que je m'entraînais quand même, donc ça faisait pas 4, 6, 7 semaines où j'ai une belle progression, c'était magnifique, avec un niveau d'intensité qui était relativement stable, c'était un petit peu plus fort, mais c'était relativement stable quand même. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, j'ai brisé un peu de sa stabilité, je me suis trop reposé, et à mon avis, là, le système immunitaire a une grosse réponse, bam, je suis fatigué. Donc il va y avoir un truc comme ça. Bon, je prévois, à mon avis, que dans une semaine, ça ira mieux. Au niveau poids de corps, bon là, je me suis un peu relâché, donc bon, rien de spécial. Le poids rebaisse un tout petit peu, je pense que ça va augmenter, parce que derrière, bon, ouais, je suis quand même bien reposé, donc et puis du corps, de toute façon, en tous les cas, s'il est en train de lutter un petit peu contre un virus ou autre, donc forcément, il utilise un peu plus de carburant. Donc, je sais pas trop comment interpréter le fait que j'ai pas trop grossi alors que j'ai à peu près gardé le même nombre de calories, et alors que je m'entraînais pratiquement plus. Bon, j'ai beaucoup marché aussi, hein, donc faut dire. Donc, au niveau variabilité fréquence cardiaque, donc bon. Donc là, quand on regarde, tu vois, elle est relativement stable. J'ai rajouté une mesure, c'est le MSSD. On va y venir. Donc, tu vois, le SDNN, c'est pareil. J'ai remarqué un truc. Je prends ma mesure comme un cingouin. Je la prends pas bien. Parce que j'ai remarqué un truc. En vrai, je me suis intéressé beaucoup plus à la variabilité. C'est vrai que là, je ne m'étais pas trop intéressé. Enfin bref, il y avait des mesures comme ça. Je faisais confiance avec le truc donné Garmin Connect et compagnie. Puis surtout, quand je le prenais, je me disais, putain, c'est bizarre. Le site, tu vois, c'est Moniteur HRV. C'est quand même extrêmement étrange. Il me dit que je devrais avoir beaucoup plus de mesures et je les ai pas. J'ai que dalle. Et puis en fait, derrière, j'ai remarqué un truc, c'est que, toc, donc tu vois, je l'ai lancé là. Ben, en fait, t'as juste à faire ça. Oh, putain, tu retrouves toutes les mesures. Et puis là, j'ai remarqué que mon SSDN, tout le truc comme ça, enfin, en fait, je le prenais mal. Et puis là, j'ai enfin trouvé cette fameuse RMSSD là. Toc, je sais pas si on le voit ici, bon, peu importe. J'ai enfin trouvé cette mesure. Et derrière, j'arrive à la stabiliser. Parce qu'en fait, derrière, dès que tu commences à être un petit peu stressé, je sais pas pour raison XY, je sais pas, t'as pensé à un truc, donc du coup, ton cœur, il remonte. Ton SDNN, forcément,
bah, comme ça mesure par rapport intervalle par intervalle, bah, lui il va monter aussi parce que ta plage de fréquence cardiaque est plus élevée. Et sur une période de 5 minutes, en fait, c'est absolument aucune logique. Alors que pareil pour ton RMSD, il est aussi, hein, il est aussi influencé. Et du coup, je vais essayer de la prendre quand elle sera bien stable. J'ai préparé un dossier extrêmement complet sur la variabilité de fréquence cardiaque. Donc là, je pense que ce sera la vidéo qui sera la plus complète sur le sujet, qui existera sur YouTube, sans me vanter, hein, mais honnêtement, il y a très peu d'infos bien qui expliquent bien comment ça marche. Hein. Alors, je suis en train de me palucher absolument tout. Je suis sur PubMed toute la journée. Enfin bref, j'y passe du temps. Donc bon, faut pas prendre en compte ce que j'ai écrit avant, parce qu'à mon avis, c'était pas fiable. Suivi sommeil, donc comme tu peux le voir là, tu vois, donc ça c'est jeudi. Jeudi, j'ai bien dormi, tu vois, j'ai eu sommeil profond, 2 heures de sommeil profond, et c'est là, pouf, mon indice, il a monté d'un coup. Magnifique. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu un indice pourri. Et sommeil profond, rien du tout. Donc il y a un gros rapport entre les deux. Donc bon, là, il faut que je m'intéresse beaucoup. Enfin, je m'y intéresse, j'essaie de faire ce que je peux, hein, pourtant pour le faire augmenter ce sommeil profond, mais bon, je sais pas. Donc bon, il y a un gros lien entre les deux, donc il faut que j'arrive à réfléchir. Donc là, pareil, j'ai perdu mon sommeil profond le dimanche. Enfin, c'est une horreur en fait à voir comment ça marche. Mais bon, je vais réussir à retrouver, parce qu'il y a quand même un lien entre performance et sommeil profond. Là, enfin, chez moi, il y en a un quand même plutôt pas mal. Et je pense que là, le fait que j'en ai pas eu, c'était parce qu'il y a un virus, donc il y a un truc qui va pas. Donc bon, surtout que le sommeil paradoxal, en fait, en soi, il est censé arriver plutôt en deuxième cycle de sommeil. Et le sommeil paradoxal, chez moi, il intervient dès le début. Donc bon, pareil, je suis en train de préparer un bon dossier bien complet sur le sujet, hein, que j'ai déjà quand même pas mal travaillé. Mais celui-là, il va me nécessiter beaucoup plus de temps, parce que tant que j'ai pas réussi à redresser mon sommeil profond, je peux pas donner de conseils, parce qu'il n'y aura aucune valeur. Donc c'est bien de donner de la théorie, mais d'ailleurs c'est en pratique comment j'ai fait d'ailleurs pour réussir à aller chercher ce truc-là. Donc tu vois, j'aimerais bien avoir que des journées comme le jeudi 28, où là, magnifique, et de ne plus avoir ne serait-ce qu'une seule fois ces trucs-là, même tu vois, quand j'ai que 30 à 40 minutes de sommeil profond, c'est pas suffisant, je pense, pour avoir une bonne récupération. Donc bon, encore en cours de réflexion pour réussir à avoir du bon sommeil profond. Et au niveau de mes objectifs pour la semaine prochaine, donc du coup, bah là ça redémarre. Donc là c'est parti, on arrête avec ce truc relativement cool. On y va. 2 séries de 8 de répétitions de 30-30. Allez, on va y aller. Hein. On va faire ça relativement musclé sur piste. Enfin, on va commencer à y aller. Ce sera toujours tout cool, hein, parce que le but c'est d'aller chercher les 16 répétitions. Après, je pense que ce que je ferai, donc sûrement, voilà, une petite séance d'endurance, enfin 2 séances d'endurance cool. Je pense que la séance 4, je ferai une sortie longue de 1h30, à mon avis. La séance 3, peut-être que je passerai à 6 si je fais des séances un peu plus musclées, enfin je vais voir. Et après d'ailleurs ce que j'ai noté en plus, donc du coup accepter la baisse de forme. Donc à mon avis je pense que sur les 2 prochaines semaines, je vais pas retrouver le niveau que j'avais il y a 2 semaines, donc bon c'est tout, c'est pas grave, hein, il n'y a pas trop de mal. Pareil, alors à force de regarder tout le temps les chiffres et tout, de regarder ma baisse de forme, je commence à trop m'écouter, donc il faut que je fasse gaffe à ça. C'est pas parce que ma VFC est en baisse, mon indice il est en baisse, ce genre de choses, que faut que j'arrête de m'entraîner. C'est qu'à mon avis, le corps, faut quand même qu'il ait une certaine dose de stress au niveau du corps, et si je continue à trop me dire, oula, faut pas que je m'entraîne trop fort parce que derrière il est en train de récupérer ou autre, enfin, bref, je vais jamais réussir à bien m'entraîner. Donc du coup, faut que j'accepte. Ma forme elle est un petit peu en baisse, ça m'empêche pas de m'entraîner, ça m'empêche pas de faire de l'intensité, donc c'est pas très grave, ça va revenir. Donc, et du coup, ça va revenir peut-être même beaucoup plus vite juste après. Donc du coup, il faut que je fasse gaffe à ça. Question pour ceux qui ont des allergies, parce que moi ça ne m'arrivait jamais hein, d'avoir des allergies comme ça au pollen. Est-ce que vous adaptez vos entraînements ou pas? Parce que j'ai entendu dire, sur un podcast d'Hugo Ferrari, qui disait que Benoît Girondel, il faisait ça, c'est-à-dire qu'il adaptait un petit peu son entraînement en été, parce qu'il y a beaucoup trop de... été printemps d'ailleurs, il y a beaucoup trop d'allergies, donc du coup, vous faites quoi vous? Parce que d'ailleurs, moi, franchement, ça me fait pas plaisir, mais bon, c'est pas très grave. Eh bien, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour les petits commentaires que vous me laissez, ça commence à avoir un petit peu plus, donc du coup merci Maxence, merci Boris et compagnie, donc c'est vraiment super, ça commence à être un petit peu interactif, je suis content. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à plus, salut.